Donc j'ai réussi à obtenir ce que je souhaitais, c'est-à-dire en gros le logo d'un côté et puis le nom de l'autre. Donc j'ai créé pour ça, je vous explique ce que j'ai fait, hein. Si on regarde un petit peu le cheminement de ce que j'ai fait. Donc déjà je vais aller dans mon template actor ici pour voir un peu ce que j'ai fait. On va aller dans les tabs ici. Donc on a créé une Shitlab Green Dawn Mall ici qu'on a glissé à l'intérieur du template actor, là où se trouvent les tabs. De là, on a été créé. Donc ça, c'est notre, comme j'expliquais, c'est notre onglet en fait, hein, qui est visible sur la fiche de personnage. Dans les détails, bon bah j'ai gardé la même nomenclature et dans le panel ici j'ai mis deux panels. Donc j'ai créé deux panels. J'ai créé deux panels. J'ai créé un panel logo pour le logo ici. Donc dans les détails du panel, ici, je lui ai dit, ben, tu vas me couper ma fiche en deux, puisque d'un côté, je vais avoir mon logo, et puis de l'autre, je vais avoir le nom, les traits, etc. Du coup, je lui ai dit, ben, écoute, tu coupes ma fiche en deux. Donc, en wide, je lui ai mis la moitié. Une seule colonne, ça suffit. C'est pas la peine de diviser encore par 3, ça sert à rien. Du coup, j'ai pas mis de titre, et j'ai mis transparent. Comme ça, ben, il n'y a pas de barre noire ici. Bon, je pourrais en mettre une, hein. Je vais essayer, je vais essayer d'en mettre une, on va voir ce que ça donne. Et je lui ai dit, tu mets tout à gauche. Voilà. Et de là, j'ai créé un second panel, le panel nom, ici. Hop. Et de là, en détail, je lui ai dit, bah écoute, j'ai pris les mêmes mesures que pour le panel du logo, donc la moitié sur une colonne, avec un gris, et puis je lui ai mis un titre, voilà, le nom, paf. Et je lui ai dit, bah tu mets tout à gauche, voilà, à droite, pardon, voilà. Mon autre droite, mon autre gauche. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Le résultat final est pas trop dégueulasse, ça donne un truc comme ça. Donc là, je vais rebuilder ma fiche de personnage, puisque j'ai fait un peu de modification. Et puis, voyons voir ce que ça fait dans notre modèle. Ben, dans notre modèle, ça n'a pas changé la vie. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a même rien changé du tout. Bon, on va rester comme ça. Et puis là, on va créer une property. Alors, je vais revenir dans mon template actor. Je vais revenir dans les tabs, ici. Généralement, j'aime bien faire ça. Comme ça, je vois un peu... Alors, je vais remonter tout ça, parce que là, c'est un peu trop bas. Pour que vous puissiez voir. Donc là, on a notre panel. Logo, non. Le logo, ben, le panel logo, on va plus y toucher, puisqu'il est bien placé. Et, voilà, ça sert plus à grand-chose de toucher quoi que ce soit. Par contre, le panel non, on va y coller une property qui est pour glisser en dessous du nom qui se trouve ici. Donc on va lui glisser un texte pour qu'on puisse mettre notre nom. Ensuite, donc là notre panel il est bien équilibré, il est bien à gauche, à droite, pardon. On a bien le nom, etc. Donc on va aller créer une property que j'ai déjà faite. Allez, ici. Donc property nom. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, on va lui dire que ça va être un simple texte. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a effectivement des data types différents et on peut donc lui dire bah, je veux juste un texte en dessous. Je veux pas que ce soit labellisé, donc en gros je garde le nom ici, mais ici je décoche as label et en comment dire, en input size, je vais lui dire aussi large que le nom en fait, hein, que la partie ici grisée. Donc je vais, soit je mets en fit, soit je mets en large. On va tenter le fit, on va voir ce que ça donne. Logiquement, il devra prendre toute la grandeur du panel. Qu'est-ce qu'il y a, Ramsès? Tu gueules? Non, non, t'auras pas bouffé. Et bah, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir fermer. Paf.
Donc la property nom, elle va dans le panel nom. Donc on va glisser la property nom ici. Hop. On va rebuilder et on va voir le massacre. Voilà, si ça marche ou pas. Donc là, nickel. On a notre logo ici. On a notre panel avec notre nom, avec le texte. Voilà. On peut glisser ce qu'on veut. Alors je vous conseille de mettre des majuscules la plupart du temps parce que les minuscules on voit pas grand chose. Mais donc voilà, on a déjà notre petite base là. Et bien voilà. Là on va pouvoir continuer à créer. On va créer donc un autre panel. On va continuer notre fiche de personnage. On va créer un autre panel. Le panel, si on regarde la fiche de personnage ici, on voit qu'on a trait. Donc en dessous on va mettre trait. Donc on va créer un panel. Ici, un panel trait. Alors, tout en majuscule, comme d'hab. Hop. Un panel trait. Donc, on va créer panel trait. Pardon. Un panel trait. Donc, on a créé notre panel trait, qui est là. Pif. Et on va lui donner les détails suivants. Alors, en minuscule, comme d'habitude. Panel trait. En titre, on va mettre trait en majuscule pour indiquer que c'est les traits. Et comme c'est en dessous, il faut qu'on garde les proportions. Donc on va garder la colonne, mais on va lui dire, moi je veux qu'il soit de l'autre côté. Donc on va mettre 1,5 et on va lui dire tout à droite. Oui, tout à droite. Mon autre droite. Et en défaut, on va mettre gris. Voilà. Hop. Donc normalement, si on rebuild, on va avoir un joli panel qui va se mettre en dessous. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises. Donc on rebuild, on reload la fiche de personnage. On reload, hop, je vais mettre ça là. On reload la fiche. Hop, hop, hop. Et voilà, ça marche pas parce que j'ai oublié un truc. Bah oui, parce que j'ai oublié de glisser mon panel. Donc, on recommence. Notre panel, il est ici. Et pour le voir, ouais, je fais des erreurs exprès hein, en fait. Hein. On va aller dans la fiche Labs ici, donc là où on a mis tous nos panels. Et le panel non, on va mettre à la suite le panel trait. Ici, on le glisse et on rebuild et on voit ce que ça donne. Si ça donne un truc. Hop, template actor. Ici, on rebuild. Paf, modèle. Tac, et c'est bien ce que je pensais. Donc là, j'ai créé un multipanel pour que je puisse mettre tous mes panels dedans. Parce que là, on voit que ça merde. Hein, donc, on va essayer d'avoir tout sur un même panel. Donc, il faut créer un multipanel pour avoir tous les panels dans le multipanel. Donc, du coup, j'ai créé une multipanel que je vais aller glisser dans mon Labs ici. Et tous les panels logo, alors sauf peut-être logo. Logo, je vais le laisser. Je vais essayer. Donc, je vais enlever mon panel nom, mon panel trait. Je vais glisser mon multipanel ici. Et dans le multipanel là, là, je vais aller glisser mes panels nom et panel trait. Je rebuild. Si ça marche, c'est super. Ben, ça marche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'avais des merdes, j'ai créé un multipanel pour pouvoir mettre dans mon multipanel les panels que j'ai créés. Donc, du coup, le multipanel, je ne sais pas si je peux le rendre transparent avec rien du tout. Je vais essayer parce que c'est la première fois que je fais ça. Si je lui dis je veux pas de titre, est-ce qu'il va quand même le prendre en compte? Parce que en gros, je m'en fous de savoir que c'est identité. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me mette mes panels dans multipanel pour que ce soit à la suite et que ça fasse un truc assez propre. Donc là, du coup, je rebuild et on va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va tout péter. Non, c'est génial.
Donc en fait, vous avez créé votre multipanel, mais vous pouvez le rendre pas visible. Ça vous sert à rien. Ça vous sert juste à mettre les panels dans le panel. Donc c'est très très utile. Donc là, du coup, j'ai le nom, j'ai mes traits. Donc du coup, je vais pouvoir créer une property trait. Donc là, je viens ici créer une property. Property trait. Je vais bien m'amuser au montage. Une property trait. Je vais en créer une, puisque j'en ai 3 sur ma fiche de personnage. Donc ça va être la première. Donc je vais la créer. On va faire les détails de cette petite property. Donc là, tout en minuscule. Property trait 1. Ça va être un simple texte. Je veux pas qu'on voie le label. Je vais prendre toute la largeur et je vais mettre en label format gras. Bah non, mais ça me sert à rien en fait. Et du coup, si gras parce que ce sera le texte qui sera gras. Et du coup, je vais laisser comme ça, tel quel. On va voir ce que ça donne. Donc c'est du simple texte, hein, et j'en créer 2 autres, puisqu'on en a 3. Je vais déjà voir ce que ça donne. Si j'ai pas fait de bêtises, comme tout à l'heure. Alors voilà, si j'ai fait une bêtise. Quelle bêtise j'ai pu faire? J'ai pas été glisser ma property dans mon panel trait. Voilà, je fais des heures exprès pour que vous puissiez ne pas faire les mêmes. Donc là, effectivement, dans property trait, j'ai rien. Donc il faut que je glisse mon property trait 1 ici. Du coup, je vais aller dupliquer celle que j'ai faite. Je vais l'appeler 2. Ici. N'oubliez pas de changer quand vous faites du duplicata comme ça, de changer la clé. Donc je vais l'appeler 2. Le reste, je garde. Je vais copier la dernière que j'ai faite. Je vais la dupliquer. Et je vais appeler ça le trait numéro 3, puisqu'on a 3 traits. Ne pas oublier d'enlever, de modifier la clé quand on fait du copier-coller. Donc là, c'est ma 3e. Paf. Je vais aller glisser la numéro 2 en dessous et la numéro 3. Paf. Je vais rebuilder. Hop, hop, hop. Et normalement, on devrait se retrouver. Voilà. Alors, c'est pas bien centré. Donc, on va aller centrer ça. On va aller dans notre panel. Dans le panel trait. Dans les détails. Là, c'est tout à gauche. Donc, c'est pas terrible. Donc, je vais mettre... je vois pas pourquoi il m'a pas pris toute ma surface. Donc, je vais aller vérifier mon panel, ma property. D'abord, mon panel nom. Avec mon panel trait, voir s'il n'y a pas des changements, je n'ai pas fait des bêtises. Apparemment non. Donc ça vient de la property. Du coup, je vais regarder la property nom, ce que j'ai fait, avec la property trait, ici, que j'ai là, paf, et voir où j'ai merdoyé. Ce que j'ai fait, voilà. Donc en gros, j'avais coché comme un label et il faut décocher comme un label. Le reste, ça doit être bon. Du coup, je vais aller changer et modifier mon 2e trait, parce que sinon, il va y avoir une espèce de décalage. Donc, j'enlève le label. 3. J'enlève le label. Et je rebuild ma fiche de personnage. Et logiquement, voilà, on a un truc un peu mieux quand même. Voilà, donc ça commence à... ça avance. Et ce que je vous propose, c'est on stoppe là pour aujourd'hui. Et puis, donc on a fait notre logo, on a fait notre nom, nos traits sur la fiche de Gwendon Mall. Restera à faire l'équipement sous forme de table, et puis mettre les blessures, et puis un petit texte, etc. Donc voilà, c'est une fiche très rapide à faire, mais voilà, j'ai un peu galéré. Je vais bien m'amuser pour le montage. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Sandbox. Allez, à plus tout le monde.